Bienvenue sur Progressive Gains, le podcast qui t'aide à sculpter un physique sec et musclé avec des conseils réalistes et efficaces. Donc je suis Sofiane, votre hôte pour ce podcast. Aujourd'hui c'est un podcast assez particulier puisque je suis accompagné, donc tu peux te présenter. Alors bonjour, moi je m'appelle Mathieu, je suis coach sportif depuis 7 ans maintenant et moi j'aide les hommes du coup à se muscler. Ok. Comment tu vas Mathieu? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va bien. Donc aujourd'hui justement on se retrouve pour le 16e épisode du podcast. On va justement voir nos erreurs. En fait on a sélectionné 2 erreurs chacun plutôt, pour vous dire quelles ont été nos plus grosses erreurs et comment les éviter, comment les corriger pour éviter de perdre du temps. Concrètement, à la fin du podcast, tu sauras exactement comment éviter ces erreurs et tu pourras potentiellement gagner des mois, voire même des années de progression. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc reste bien jusqu'au bout. Donc comme d'habitude, avant de commencer l'épisode, si les podcasts te plaisent, n'hésite pas à liker si t'es sur YouTube et à mettre les 5 étoiles si t'es sur Spotify. Donc en général, ce que je fais, Mathieu, au début de mes podcasts, c'est que je fais un petit update, en gros, des dernières semaines, comment mes semaines se sont passées, que ce soit au niveau, principalement au niveau musculation. Donc je sais pas si ça te dit justement de faire un petit update par rapport à ça. Alors par rapport à moi, donc je suis sorti d'une sèche cet été où je suis passé de 90 kilos à 78 Ah ouais, pas mal. en 68 jours. Ah ouais, c'est très propre. J'ai fait un gros déficit étant donné que je suis aussi coach fitness, je donne des cours collectifs. Ça me permet d'avoir une grosse dépense. Et du coup, malgré un apport calorique de 2000 calories par jour, j'avais un déficit, de plus de 1000 calories tous les jours. Et moi, j'aime bien les sèches, drastiques et extrêmes, je veux pas que ça dure trop longtemps et j'ai bien perdu du coup. Et là, Ok. l'objectif, c'est de me maintenir ces derniers temps au niveau, des calories et de kiffer un peu l'entraînement. Après l'été, j'ai toujours cette phase où j'ai besoin de me remettre, dans l'entraînement. Parce que pour les vacances, je m'entraîne à droite, à gauche. J'aime bien me laisser du temps pour me remettre dans l'entraînement dans la salle où je m'entraîne et l'objectif, ça serait, de refaire une prise de masse d'ici quelques semaines. Ok, ouais. Ouais, c'est très propre, hein. Franchement, moi aussi, j'aime bien justement faire des mini-cuts, entre guillemets, justement pour perdre rapidement. Ouais, non, franchement, pas mal. Prise de masse, t'aimerais viser un certain poids ou juste du visuel? Non, juste du visuel, que ça soit en sèche ou en prise de masse. Le 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 chiffre qui est mis sur la balance, je m'en fiche. Hmm. C'est vraiment l'aspect visuel, qui m'intéresse, au plus haut point et sur la partie, musculation et justement plus esthétique, moi je pense que j'ai des points faibles sur les pecs, donc c'est vraiment, mon focus à chaque fois, sur mes séances. Ouais, ok. Ah, les pecs en général, hein. Il y en a beaucoup qui l'ont en point faible. Surtout le haut de pec. Pouah. Il y en a beaucoup qui l'ont en point faible parce que beaucoup, exécutent mal les exercices et Aussi, ouais. j'ai Hmm. fait partie de ces personnes-là. Hmm. C'est vrai que, en général, on dit que c'est 80% du temps la cause d'une mauvaise exécution, donc ouais, carrément. Et ouais, dès qu'on change l'exécution, dès qu'on comprend comment mieux faire, ça va tout de suite, beaucoup mieux. Hmm. Carrément, carrément. Ok, ok. Bah par rapport à moi, du coup, moi je suis en phase de masse. Donc bon, bah si tu sais pas, en fait mon objectif c'est que j'aimerais concourir sur une scène. Bon, Je me suis fixé 2027. Donc en gros là, je suis OK. vraiment en train de construire de la masse. À la base, j'ai commencé en étant très sec parce que j'ai un passif où j'étais un peu skinny fat, un peu gras, et du coup j'ai eu du mal à me lancer dans une vraie phase de masse. Je me suis lancé dans une vraie phase de masse il y a presque 2 ans. Donc ça a duré 1 an et demi. Ensuite j'ai fait une mini cut pendant 3 mois. Donc mini cut qui est un peu longue, mais bon, c'était histoire de dégager un maximum de gras. Donc l'idée en fait c'était que j'avais pris 17 kilos à peu près sur cette phase de masse. Donc je suis parti de très sec, hein. J'étais à 77 kilos. Je fais 1m88. Pour monter à 94,5 kilos, je suis redescendu à 86 kilos à peu près, avec une bonne shape. Franchement, j'étais très satisfait. Et là, je suis sur ma deuxième phase de masse et je suis remonté à 91 kilos. Ah mais c'est intéressant parce qu'on en parlera de ça. Moi, ça a été une de mes erreurs et j'ai mis beaucoup de temps à faire des vraies prises de masse, bien structurées Ouais, parce que moi, ne plus voir mes abdos, c'était quelque chose d'impensable pour moi et carrément. j'ai compris qu'il fallait quand même passer par là,
sans rentrer vraiment dans du surpoids ou de l'obésité, hein. Attention, mais pour essayer de créer, de la masse. C'est ça, carrément. Bah oui, on en reparlera après et effectivement, j'avais la même, hantise, on va dire ça comme ça. Ouais, bon. OK, OK. Bah, du coup, on va aborder un peu, les erreurs. On va voir un peu quelles ont été nos 2 pires erreurs en musculation, qui nous ont ralenti dans notre progression. Donc est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu préfères que je commence, pour voir un peu, Non, je veux bien commencer si tu veux. pas de souci. Hem, Moi bah, tiens, on va rebondir tout de suite, avec, ma 1re erreur en nutrition. Ça a été que lorsque je voulais, faire de la masse, en fait, je traquais rien. Alors Ouais. j'étais le premier à tout traquer quand il s'agissait de perte de gras, mais en prise de masse, je traquais rien et du coup, en fait, je progressais pas, niveau musculaire. Je prenais pas de poids parce que j'ai toujours été quelqu'un de très actif. Moi, j'ai un passif, de footeux Ouais. et je fais du sport depuis, depuis que j'ai 2 ans et j'ai jamais été, obèse, j'ai jamais été en surpoids. Et en fait, je crois que c'était à cause de ça. J'avais peur justement que de trop grossir, voire de grossir tout court. Et mon erreur quand je voulais prendre du muscle, c'était vraiment de faire au feeling, de rien traquer du tout. J'avais pas des protéines à chaque repas. J'en avais seulement le midi et le soir, mais j'étais pas encore dans cet esprit de protéines à chaque repas. Mais le matin, ça ressemblait à du classique, hein, un bol de céréales, du chocolat chaud et ça s'arrêtait là. Pareil en collation, que j'appelais le goûter à l'époque et en fait, je traquais rien, donc je progressais pas et au fil du temps, j'ai essayé de changer ça, mais pareil, je faisais trop d'erreurs. Une des premières erreurs, c'est que je comptais que les protéines. Mmh. Mais par exemple, bah, OK, j'avais 150 grammes de poulet ou de bœuf. Et bah, je me disais: «OK, bah, ça fait à peu près, 40 grammes de protéines. OK, j'ai mon quota pour la journée». Sauf que je comptais pas les protéines que tu peux retrouver, bah, dans les féculents, il y en a, dans les légumineuses comme les lentilles, tu en as beaucoup et ça je savais pas du tout et au final, je me suis retrouvé à prendre beaucoup plus de poids qu'il ne fallait parce que je mangeais trop de protéines et en fait, j'avais des protéines qui me servaient à rien et ça faisait que rajouter des calories. Et je prenais, du muscle, oui, mais aussi et surtout du gras parce que j'étais pas assez, enfin, je faisais pas assez attention. Alors que bizarrement, en perte de gras, je calculais tout, mais je me disais qu'en prise de masse, bah, un peu comme, tout le monde au début, hein, on peut manger entre guillemets «n'importe quoi», n'importe quand et alors j'étais pas du style à manger, des fast-food tous les jours, mais j'étais un bon mangeur et le résultat, il a été, catastrophique. Mmh. Ah, c'est vrai que comme tu l'as dit, hein, c'est une erreur que beaucoup font et même moi en prise de masse, j'ai tendance, tu vois, à me dire: «Bon allez, un petit truc en plus et tout, c'est pas grave, je suis en prise de masse», mais cumuler fait que, bah, ça peut être néfaste donc Yes. Ouais, c'est comme, quand tu es en déficit, et que tu te rajoutes des petits trucs, au final, tu es de moins en moins en déficit. Bah, là, c'est pas l'inverse, mais c'est un autre schéma. Tu es de plus en plus en surplus et tu prends de plus en plus de gras. mmh, carrément. Donc vraiment, l'erreur à pas faire, c'est de négliger, le tracking des calories et macronutriments, même quand on veut prendre de la masse musculaire. Mmh. Ouais, totalement d'accord à 100. OK, bah, je pense que ouais, on a fait le tour. Effectivement, même ça me rappelle quand tu m'as dit, le bol de céréales. Moi aussi, quand j'ai commencé la musculation, je me prenais un petit bol de céréales avec du muesli, mais c'était pas du muesli, tu vois? C'était en mode, le muesli de Kellogg's, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois, avec les grosses pépites de C'est chocolat. ça, c'était C'est full vrai, ouais. sucre et tout, full, Mmh. matière grasse, mais ouais, c'est un peu l'erreur qu'on fait tous, quoi. Ouais, c'est l'erreur qu'on fait tous, surtout que, quand tu regardes, 45 grammes, de céréales, ça te donne, 145 calories, je crois. Mmh. Mais je sais pas si des gens qui nous écoutent ont déjà pesé 45 grammes de céréales, mais c'est rien du tout. Quand tu pèses 45 grammes de céréales, tu te dis: «Putain, mais je prends que 3 ou 4 fois la dose». Surtout quand c'est des trésors. Ouais, des trésors même, ton muesli, moi, Ouais, il y a une marque que j'aimais bien, ça s'appelle Jordan, ça a des grosses pépites de ouais, chocolat ouais, et comme tu dis, il y avait, plein de sucre et plein de matières grasses ajoutées et en fait, ça faisait exploser le total calorique dès le matin carrément. et en plus, dans ma tête,
J'étais OK, je suis à, 0 gramme de prot. Alors que bon, il y a quelques protéines. Évidemment, on vous conseille pas de vous nourrir de céréales pour atteindre vos quotas en protéines, mais j'en mangeais trop du coup sur la journée Mmh. et ça servait strictement à rien. Ouais, carrément. Et effectivement, c'est comme, on en revient aux céréales sans sucre ajouté. Ouais, il y a pas de sucre, mais s'il y a beaucoup de matières grasses, que tu as 20 grammes ou 100 grammes en termes de lipides, dans tous les cas, les calories, elles vont quand même monter vite, même s'il y a pas de sucre finalement. Donc Même s'il y a pas de sucre et des fois c'est sans sucre ajouté. mmh. Ouais, en plus. Parce que dans des produits de base, même si c'est écrit sans sucre ajouté, il y a du sucre. Mmh. Alors moi, on n'est pas là pour, je pense, diaboliser le sucre, mais moi je prends toujours un exemple, les biscuits gerblés Ouais. de sésame. Mmh. On me dit: «Ouais, je mange ça, c'est sans sucre». Mais 100 grammes, c'est plus de 400 calories. Mmh. 100 grammes de gâteau et les gens ils me disent: «Ouais, je mange ça, je comprends pas, je prends du poids». Bah, ouais, regarde le nombre de calories C'est et ça. en plus, il y a du sucre. Mmh. Mais oui, sans sucre ajouté. Heureusement qu'ils en rajoutent pas parce que alors là, ça serait juste, horrible, quoi. C'est ça. C'est comme les Belvita, je sais pas pourquoi les Belvita, il y en a beaucoup qui l'assimilent à la perte de poids, alors que pourtant, tu vois, c'est des biscuits normaux, quoi. Je pense que le packaging peut-être? Ouais, peut-être, ouais. Ouais, mais il y en a plein, c'est gerblé, il y en a, tu dis gerblé, c'est perte de poids. Mmh. Mais les calories, c'est juste énorme parce qu'en plus, hem, bon là, enfin, on s'égare un peu, mais les végétariens, ils mangent beaucoup de lipides parce qu'il faut qu'ils compensent et du coup, les lipides, ça fait monter beaucoup les calories et on retrouve beaucoup de soja, de sésame dans tous ces biscuits un peu bien-être, minceur et pareil là, le total calorique, il explose. Ouais, carrément. C'est pour ça, traquez vos macros, que vous soyez en maintenance, perte de gras ou prise de muscle. Mmh. Totalement d'accord. Ou du moins essayer d'avoir un minimum de conscience, essayer de regarder les fiches nutritionnelles pour vous rendre compte en fait, des calories que ça va vous apporter, quoi. Ouais, ouais, regardez l'arrière de la boîte. C'est Vous ça, arrêtez pas au sans sucre ajouté qui est écrit devant. c'est ça. OK. Bah, du coup, on va passer à une de mes erreurs. Bon, on a parlé de l'alimentation, du coup, je vais aussi rebondir sur une erreur, liée à l'alimentation. Alors, c'était par rapport au fait que j'ai été trop strict sur mon alimentation. Alors, je vais mettre un peu de contexte. Moi, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et c'est vrai que quand j'ai commencé la musculation, je me suis dit: «OK, je m'y mets à fond». Voilà, j'étais en mode, je sais pas si tu connais Julien Cagliarini et cetera? Non, tu connais pas? Non, celui-là, En je le connais pas. en gros, c'est des youtubeurs un peu en mode Nassim Saïli et tout qui faisaient des vidéos, sur YouTube, qui parlaient de musculation, un peu plus axé bodybuilding, on va dire ça comme ça. Du coup, j'étais à fond là-dedans, je me dis: «OK, bodybuilding et cetera» et je fais les choses carrées. Du coup, toute la semaine, je mangeais hyper strict. Donc, je calculais mes calories vraiment au gramme près. Je mangeais des choses que j'aimais pas. Donc, par exemple, les sardines, franchement, j'aimais pas. Les lentilles vertes, j'aimais pas. Donc, vraiment des choses que j'aimais pas et le week-end, je me dis: «OK, hop, je me fais plaisir, je me relâche le week-end». Parce que voilà, c'est le week-end. Le week-end, on prend pas de poids à ce qui paraît. Ah ça, les calories ne comptent pas. C'est ça. Mais en soi, heu, il y a aucun mal à se faire plaisir, juste, c'est toujours une question de dosage et c'est vrai que moi je contrôlais pas le dosage. En fait, j'abusais jusqu'à me faire mal, jusqu'à avoir limite envie de vomir. Donc voilà, cuillère de Nutella, je faisais, enfin des dingueries, hein, vraiment je faisais des dingueries des fois, des pizzas et cetera. Je mangeais jusqu'à pas d'heure. En fait, il y avait même plus d'heures pour manger le week-end parce qu'en fait, je mangeais tout le temps. Et ça a clairement ruiné mes résultats, puisque finalement, en fait, si tu fais un déficit la semaine, par exemple, je sais pas, t'enlèves 500 calories chaque jour sur la semaine, donc sur 5 jours, ça fait combien? 5 fois 5, 3500 calories, un truc comme ça? Non? Non, Bah, de 2500, sur 5 jours, ouais, 2 500. 2500. Donc ça te fait un déficit de 2500 sur 5 jours. Si au final, par exemple, je te donne un exemple, hein, tu manges au BK, tu prends un gros menu au BK, je pense que ça peut te faire monter facile à 2000-2500 calories. Donc voilà, t'as niqué ton déficit. Je pense aussi, je pense que ça dépend, évidemment du menu. Mais moi, quand je vais au McDo ou au BK, ma dernière commande McDo, elle m'a coûté 33 €. Et au niveau des calories, ouais, ça fait exploser et c'est bien que tu utilises un peu cet exemple de 500 calories par Mmh. jour, parce que finalement, ça peut être très rapidement effacé
ou contre-équilibré par, un week-end, beaucoup trop, calorique. Mmh. Ouais, totalement et c'est vrai que c'est l'erreur que beaucoup font. En fait, ils négligent justement l'impact que la nourriture peut avoir. Je prends l'exemple d'un de mes coachés. Par exemple, il mangeait un cookie le soir avec, une part de cake et le troisième truc, je sais plus c'était quoi, bref et je lui dis: «Ouais, mais regarde là, par exemple, je te dis pas que c'est interdit, je dis juste faut les limiter». Par exemple, le cookie en fonction bien évidemment du cookie. Si tu prends un cookie en boulangerie, voilà, ça va faire environ 200-300 calories. Bon là, c'est des estimations, hein. Pareil pour la part de cake, ça peut monter vite et finalement tout ça cumulé fait que bah en fait tu détruis ton déficit calorique quoi. Ouais et putain, ça m'a fait penser à un truc, cette histoire de gâteau. J'avais aussi une cliente, bah, elle me disait pas qu'elle mangeait ses gâteaux. Je crois que c'est ça le problème. Ah ouais, ça c'est chaud. C'était quelqu'un qui, avant de se coucher, hem, pouvait commencer par manger 2 gâteaux, mais au final, toute la boîte y passait et heu et quand on est une femme et qu'on n'est pas très lourde déjà de base et qu'on veut perdre du poids, un paquet de gâteaux, ça peut avoir un impact vraiment négatif, sur un déficit calorique, hein. Mmh, carrément. C'est pour ça que moi j'aime bien dire, aux gens, un peu comme toi, il y a rien enfin moi je pense ça, il y a rien d'interdit dans les aliments, mais je pense qu'il y a des choix beaucoup plus stratégiques à faire Mmh, totalement et il faut d'accord. faire le bon choix. Mmh mh. Ouais, grave et effectivement ça peut être, parce que on peut dire: «Oui, limiter certains aliments», mais si finalement en limitant cet aliment, tu as envie d'encore plus en manger parce que par exemple, l'exemple du carré de chocolat, tu manges un carré de chocolat, tu as envie d'en manger un deuxième et cetera, tu vois? Bah, dans ce cas-là, faut potentiellement l'enlever, tu vois? Et essayer de trouver une autre solution. Ouais, ou essayer de trouver, moi j'essaie de proposer j'ai un e-book de recettes avec des recettes, faibles en calories. Par exemple, une recette que les gens aiment bien faire, c'est le f du un flan sans pâte Mmh. et vraiment, tips pour vous si vous voulez, perdre du gras, franchement, les quiches et les flans, faites-les sans pâte, ça va vous enlever beaucoup de calories, c'est tout aussi bon, selon ce que vous mettez dedans et ça peut vous permettre de tenir une diète sans avoir l'impression, d'enlever tout ce que vous aimez. Mmh. Carrément, effectivement, ouais, les recettes, c'est vraiment un cheat code. Même des recettes simples, du style porridge, Ouais, du style bah, pudding, overnight. Si tu arrives à bien les manager en termes de condiments, etc., ça aura du goût, ça sera bon et ce sera volumineux. Et ça, c'est vraiment un cheat code lorsque tu veux perdre du gras. et ouais, c'est quelque chose qu'il faut implémenter petit à petit. Et je repense à donc à ton erreur d'être trop strict. Moi aussi quand je suis en perte de gras, je suis assez strict. J'arrivais quand même à vraiment en fait, ma technique, c'était quand j'allais au McDo, c'est je faisais mon menu avant Ouais. et je rentrais mon menu McDo dans MyFitnessPal, qui est une application du coup pour traquer les calories, qui a une base de données assez intéressante et d'ailleurs, McDo, on peut retrouver, très facilement toutes les calories, sur leur site. Mm. Alors je sais pas si tu le sais, tu as même les calories de tous les McFlurry selon la combinaison. Ah ouais, ça, je savais pas, Ouais. tu vois. Si tu trouves, Kit Kat caramel, après tu as Kit Kat, chocolat, je crois il y a encore ça a pas été mis à jour, mais tu as Kit Kat, il y avait un sirop, un sirop de fraise ou je sais pas, de fruits rouges et en fait tu as toutes les calories de toutes les déclinaisons Ah, c'est incroyable. et du coup moi pour tenir, je faisais tout mon menu en avance. Des fois, bon souvent c'est le samedi soir. J'avais déjà rentré le samedi matin mon menu McDo, avant de commencer mon premier repas de la journée et du coup, en fonction de ça, je mangeais, ce qu'il fallait avant. Parce que Mm. ouais, vraiment, j'étais très strict aussi et c'était le seul moyen de rester dans les macros, c'est de dire: «OK, je fais mon menu en avance» et comme ça, avant, vraiment, je me limite au minimum pour arriver à tenir. Mm. Ah, Par c'est contre, vrai. manger des aliments que j'aimais pas, ça, je l'ai jamais fait, hein. Je sais pas comment tu as fait, hein? Ah mais j'étais un taré avant. Ah ouais. Ah, c'est là de là à manger des choses que tu n'aimes pas. Ah mais genre vraiment c'était horrible, j'avais la boule au ventre limite parce que c'était le repas du soir où je mangeais lentilles et sardines, j'avais la boule au ventre de manger ça tellement que c'était dégueulasse. Et combien de temps tu as tenu? Je pense, 2 ans, ouais, un truc comme ça.
Parce que en fait, c'était à partir de ma deuxième année de musculation. Ma première année, j'ai essayé de faire bien, mais en fait, voilà, c'était bol de céréales, tu vois, des choses comme ça. Et après, je me suis un peu plus penché sur le sujet. J'avais vu que les sardines, c'était bien pour les oméga 3, etc. Donc, je me suis forcé à manger ce genre d'aliments. Et franchement, pendant 2 ans, Est-ce qu'aujourd'hui t'aimes les sardines et les lentilles maintenant? bah, j'en Ou c'est mange même plus, tu vois. Franchement, je en vrai? pourrais en manger de temps en temps, mais j'en mange même plus tellement que ça m'a traumatisé. OK. Moi, j'avoue, j'ai pas ce problème, j'adore les sardines et les lentilles. Ouais. Bah, avant, j'aimais bien, en vrai. Au début, j'aimais bien, c'était sympa, mais après, vraiment, OK. Ah oui, quand tu bien quand même au début, ah ouais, parce que ouais. ouais, vraiment se forcer, moi, j'ai connu des gens, ils se forçaient à manger, des abats. Ah ouais, ça c'est chaud. Alors, pareil, j'aime les abats, hein. Moi, j'adore le foie, on le sait que le foie, c'est un aliment avec, plein de Mmh, micronutriments, tu plein de vitamines, c'est un top aliment et finalement, on se rend compte que les top aliments, c'est souvent ceux qui donnent moins envie aux gens. c'est ça. Les huîtres, alors pareil, j'aime ça, mais combien de personnes n'aiment pas ça? Je pense qu'il y en a plus qui n'aiment pas. Ouais, ouais, carrément. Mais ouais, effectivement, bah, après les huîtres, moi je suis pas trop fan. Puis après, c'est dur d'en manger, tu vois, dans une diète, on va dire ça comme ça, tu vois. Ouais. Mais C'est chiant, tu dois la peser, tu l'enlèves, tu ouais, la c'est ça. pèses au citron, mais ouais, putain, manger des trucs que j'aimais pas, non, j'arrivais toujours à trouver des choses que j'aime. Après ça, je pense que c'est aussi, selon comment, on a été éduqué, Mmh, à la nourriture. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui cuisinait tout le temps et il y avait pas un repas où il y avait pas des fruits et des légumes ouais. et je pense que ça aide. Je sais plus qui a dit cette phrase. C'est dur de reprocher, on parle souvent des parents qui éduquent mal leur enfant, dans la nutrition, mais c'est dur de reprocher à des gens de ne pas apprendre quelque chose que eux mêmes ne savent pas. Mmh, ouais. Je sais plus qui a dit cette phrase, mais je trouve qu'elle est vraiment parlante. Si les parents ne savent pas que, entre guillemets, hein, que les légumes, c'est bon pour la santé, j'utilise un exemple extrême, comment comment ils peuvent éduquer leurs enfants, à savoir que les légumes, c'est bon pour la santé? Mmh. Ah, totalement d'accord. Je dis pas que c'est une raison pour pas essayer de s'éduquer un peu et d'avoir un petit, travail de recherche, par soi-même, mais il faut penser à ça. Mmh. Totalement d'accord. Effectivement, moi j'ai été, je dis pas que j'ai reçu une mauvaise éducation par rapport à la nutrition, mais en fait, je me débrouillais beaucoup tout seul. Parce que j'ai été élevé juste par ma mère, donc ma mère travaillait beaucoup et j'étais souvent tout seul pour préparer les repas et tout. Et finalement, ce que je mangeais, c'était des trucs déjà faits, tu vois, par exemple des wraps, des trucs comme ça que tu trouves en magasin. Donc finalement, j'ai jamais réellement eu pendant mon enfance une vraie alimentation constituée de tout ce dont on a besoin. Et ça m'a pris quand même pas mal de temps à m'éduquer sur le sujet, quoi. Ouais, voilà et maintenant tu le sais parce que, tu t'es éduqué, tu as fait des recherches. Mm, Moi aussi j'ai fait des recherches de mon côté. J'ai fait des erreurs, on pourrait en parler des heures des erreurs. On va pas toutes, les étayer sinon, le podcast il va durer, 24 heures. Mais, et je me souviens que moi, pareil quand mon père n'était pas là, c'est moi qui faisais à manger parce que ma mère, elle aime pas trop faire à manger et si j'écoutais ma mère, c'était tomate au sel et ça s'arrête pas. Mais je trouve que c'est important d'essayer de s'éduquer, surtout sur un aspect aussi important qu'est la nutrition. mm. Ouais, voilà, si on reprend la phrase magistrale, on est ce qu'on mange, c'est vrai en plus. Bah, c'est vrai, hein. Mm, Hem, les variables de santé ne seront pas les mêmes, mm, même si, c'est c'est vrai que ça englobe beaucoup de choses cette phrase, tu peux très bien avoir un corps, un physique, très sculpté, manger une fois de temps en temps un McDo, mais en règle générale, on est ce qu'on mange. mm. En tout cas, ouais, sur l'aspect interne, je pense santé du corps, et sur le long terme surtout. Parce que sur le court Ouais, terme, on le voit pas, mais sur le long terme, ça pardonne sur pas. le long terme, ouais, Mmh, ça après faut payer, hein. Faut mmh, payer le plus fort. carrément. Donc voilà, voilà. Concrètement, pour résumer, moi, je suis plus partisan, en tout cas, de maintenant la diète «flexible» entre guillemets, dans le sens où aucun aliment n'est interdit tant que tu respectes tes calories, tant que voilà, t'es pas frustré par rapport à ton alimentation, c'est le plus intéressant car c'est ce que tu vas pouvoir tenir sur le long terme. Ouais, il y en a
il y en a qui ont peut-être une approche un peu trop flexible des fois. Ouais, Du genre, en moi, je suis assez d'accord avec la diète flexible. Je pense que c'est ce qui peut marcher pour le plus de personnes. Évidemment, chacun est différent et j'aime bien donner la meilleure stratégie, à mes clients à chaque fois qui leur convient. Mais ouais, on dit flexible, mais c'est pas une raison, pour, manger, 1 500 calories de glace, sur vos 2 500 vous avez. Faut quand même, respecter, certains principes. c'est ça, ouais. Faut doser, Le faut fa doser. Ouais, le fameux 80-20. Ouais. Ah carrément, ça parle bien, ouais. Moi, j'aime bien, cette répartition, 80 d'aliments, entre guillemets «bons pour la santé», 20 plaisir. Il y en a qui sont pas d'accord. Moi, je trouve que c'est une phrase qui résume assez bien, ce que je transmets. Mmh. Ah totalement d'accord avec toi, hein. C'est le pourcentage, parfait, je dirais. Donc ouais, non, moi je suis en accord avec ça, en tout cas. Voilà. Mais OK. Bah, du coup, on passe pour ta deuxième erreur? Et ouais, on va parler, musculation, et pour, pareil donner un contexte, moi, heu, bah, j'ai fait mes recherches, on a tous fait ça, hein. Quel est le meilleur programme, pour débuter en musculation? Et moi, je faisais un muscle par jour. Ouais. Donc par exemple, j'avais une séance pec, une séance dos, jambes, bras, épaules. Vraiment avec du recul, je me dis: «Mais qu'est-ce que je faisais durant mes séances épaules, pour que ça dure à peu près 1 heure?» Et en fait, l'erreur, c'est qu'on fait des exos qui, en fait, sont les mêmes. Je prends le cas des biceps, j'enchaînais des biceps à la barre. Je pense que j'enchaînais même des fois des biceps à la barre EZ parce que ouais, bah, c'est une barre différente, donc ça doit travailler différemment. Des biceps curls à la barre, aux haltères du coup ensuite, et même des biceps curls à la poulie. Et en fait, on a beau changer l'outil avec lequel on fait l'exercice, je faisais 3 ou 4 fois en fait la même chose. Mmh. Et du coup, enfin tu peux pas progresser. J'avais du coup mes coudes toujours au niveau de mes côtes et je faisais le même mouvement, dans le même plan. Heu, je pense qu'à l'époque, je faisais que du 10-12 reps. Je faisais tous mes exos, c'était 10 ou 12 reps. Et en fait, j'avais le même stimulus et ça suffit pas, en fait. Et en fait, j'ai perdu beaucoup de temps. Alors que sur les biceps, on aimerait avoir, alors dans le cas parfait, hein, évidemment, c'est pas toujours, si simple, mais, un exo avec le coude au-dessus de la tête, un exo avec le coude, plutôt en retrait, changer le moment où c'est le plus dur. Et ça, je le dis souvent, mais et bon, sur les réseaux, on trouve de tout et de rien, mais à chaque fois que je dis: «Quand vous faites du biceps curl à la poulie, du biceps curl aux haltères, c'est la même chose», les gens me disent: «Non, aux poulies, tu as la fameuse tension continue», mais aux haltères aussi, tu as la tension continue. Enfin, c les gens vont me dire: «Non, parce qu'en bas du mouvement, il se passe rien», mais tu tiens quand même le poids. Si tu lâches le poids, il tombe par terre. Et c'est le moment où c'est le plus dur, que tu sois à la poulie ou aux haltères, bah, c'est le même, c'est quand le bras il est à 90°. Mmh. Et du Ouais. coup, je me suis retrouvé, et je parle des bras et des biceps, mais mes épaules, c'est pour ça que mes séances épaules duraient 1 heure. Développer au-dessus de la tête à la barre et après tu faisais à la machine. Après tu te rajoutais, aux haltères et en fait, tu fais 3 fois la même chose et tu perds un temps. Avec du recul, je me disais: «Putain, si j'avais pas fait tout ça à mes débuts en musculation, moi, étaient vraiment catastrophiques». Mmh. Ben, je pense qu'on est un peu tous passés par là aussi, dans le sens où, bah, déjà, je faisais un peu la même erreur et ce que je faisais, moi, c'est que je faisais un full body tous les jours. En gros, je m'entraînais 7 fois par jour, 7 fois par jour, 7 fois par semaine et je faisais un full body et toujours le même full body. Donc c'est pour te dire, OK. tu vois? Ah mais je pense que c'est mieux ou moins pire. Je pense qu'1 muscle par jour, quand tu démarres. Ouais. Moi, je Bah, après m'entraînais 5 fois par semaine et le lundi, c'était toujours pec. So Dans tous les programmes que vous allez trouver, le premier exo de la première séance, c'est toujours des pecs. ouais, je te jure.
Mais ouais, après, c'est vrai que j'avais commencé comme ça, vraiment le tout début, j'avais fait ça. Et après, je suis parti sur un Arnold Split parce que bah, sur YouTube, il disait que c'était le plus intéressant, tu vois. Donc, Eh ben, je connais pas Arnold Split. bah, c'est ce que tu faisais justement. En Ah, c'est gros, ce que. un Ah, muscle. ok. Ouais, on appelle ça comme ça. Ok, moi j'appelle ça le bro split. Ouais, Ok. bon, c'est pareil, hein, tu vois, Arnold Split, Bro Split, c'est la même chose. Et du coup, je faisais ça, mais moi, je le faisais qu'en seulement 4 jours semaine. Donc, en gros, il y a des muscles qui sautaient, devine quel muscle. Les jambes. Voilà. Moi, Toi- non, je suis un ancien footeux, mais j'ai jamais dit ouais, je travaille pas les jambes parce que je fais du foot. Hmm. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, non, t'inquiète, je cours à côté. Ouais, putain, je cours. Et t'en as qui vont dire je cours pour affiner mes jambes. Je veux pas Ouais. les muscles. Bref, ça n'a aucun sens. Ouais, carrément. Bon, après, on peut pas leur en vouloir. Je pense que voilà, ils ont été influencés. Ouais, on ne peut pas leur en vouloir, mais moi, là où j'en veux, entre guillemets, c'est quand on leur dit l'inverse, ils n'essayent pas de se remettre en question. Ah, ça, c'est chaud, ouais. Ils disent ouais, pourquoi il me dit que quand je cours, ça travaille pas mes muscles des jambes? Je mets des guillemets évidemment parce que oui, les muscles des jambes travaillent, mais pas de la même manière que quand tu vas faire un squat ou du leg extension ou du leg curl. Hmm. Et je pense d'ailleurs que c'est complémentaire. Si vous faites de la course à pied, faites de la muscu, hein. Parce que les genoux, enfin pour les genoux, la course à pied, c'est assez traumatisant. Donc renforcez vos fessiers, vos quads et vos ischio-jambiers. Et les gens ne se remettent pas en question en disant: «Mais enfin, pourquoi il me dit ça?» Ils disent juste: «Bah non, moi je travaille les jambes parce que je cours, ou je fais du RPM». Hmm. Mais c'est pas pareil en fait. Ça a pas le même objectif. Et le vélo, c'est pour travailler l'aspect cardiovasculaire, la course aussi. Mais vous n'aurez pas des plus grosses cuisses, seulement avec de la course. C'est ça. Vous regardez hein, les physiques des marathoniens, vous verrez un peu à quoi ça ressemble, hein, finalement. Finalement, ouais, c'est très fin. Hmm. Alors après, tu vois, les gens pourraient me dire: «Ouais, mais regarde les sprinters». Hmm. Après, Ouais, c'est pas le même effort. mais il faut de la muscu à côté. Ouais. Hmm. Enfin, Usain Bolt, il faisait de la muscu. C'est ça. À savoir que ouais, pour les sports d'endurance, on essaye d'avoir quand même le moins de masse musculaire puisque ça consomme de l'énergie. Mmh. Là, en sport d'endurance, on va chercher à performer sur une longue durée. Donc, si tu as des muscles, tu vas pas tenir longtemps. Et à contrario, dans les sports les sprints, donc les efforts courts, là, c'est intéressant d'avoir quand même de la masse musculaire à certains endroits, ischio, mollets, etc., pour être explosif. Donc, Ouais, c'est le pour ça. plus extrême possible. Mm. Et ap mais après, il y a ça depuis quelques années maintenant, c'est un peu, f contrecarré par, bah, par exemple, le CrossFit. Ouais. Je vois des mecs, qui ont des gros physiques en CrossFit, qui font des sacrés temps, sur des longues distances. Mm. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que oui, quand même pour être marathonien, on voit, hein, tous ceux qui font des scores de ouf, les records, man et cetera, ils ont le même physique, mais je pense que les 2 peuvent quand même, être ensemble. Mm. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais il faut se dire que pas j'entends beaucoup, ouais, les nageurs, mais je pense que les nageurs, bah, il faut de la musculation à côté, hein. Mm. On n'a pas un physique de nageur, juste en nageant. C'est ça. Enfin, ça me tue, quoi. Dans tous les sports, la musculation a une place primordiale. Mm. Carrément. Donc Surtout à haut niveau, hein. À haut niveau, c'est sûr qu'à côté, ils font du renfort, hein. Ça, c'est indéniable. ouais, moi je suis, bah, moi je suis un footeux donc j'adore, le foot. Des fois je suis la page Instagram de l'équipe de France de football et tu vois, ils font de la muscu. Mm. Alors, on pourrait se dire, des fois, ils font des trucs qu'on comprend pas trop, mais heu, moi je trouve que des fois ils font des trucs bizarres. Mais bon, normalement il y a des préparateurs physiques, heu, qui encadrent, la chose. Même si je pense que d les préparateurs physiques qu'on peut trouver, même dans le monde, professionnel, je pense que la muscu, ils y ont pas assez touché. Mm. Bah, le truc, c'est que je pense que c'est trop général. Donc, ouais, effectivement, la muscu, finalement, ils ont pas assez. Enfin, je dis pas qu'ils ont pas assez de connaissances, mais peut-être que les connaissances sont pas assez poussées, peut-être. Ouais, sont trop, c'est juste le b.a-ba. Ouais, voilà.
Et ouais, et en plus, on a toujours justement cette pensée de: «Ouais, plus tu seras musclé, moins tu seras rapide». Mmh, Mais je suis pas vraiment d'accord avec ça. mmh. Ouais, ouais. Et je sais pas si tu suis le foot, mais un joueur très rapide, il joue en Angleterre, il s'appelle Adama Traoré. C'est un mec qui est balèze, enfin, tu vois son physique, on dirait pas qu'il est footeux et il va très vite, hein. Mmh, Donc ça pour moi, ça veut rien dire. mmh. Ouais, non, mais ouais, je suis d'accord. J'avais vu, je sais plus c'est où que j'avais vu ça, j'avais vu un strongman courir après un mec lambda et genre le strongman, il courait hyper vite, tu vois? Mais je sais plus c'est qui. Heu, mais moi non plus, mais moi je suis un mec aussi sur les réseaux qui était hyper musclé. Il te faisait un grand écart sur les 2, Ouais, même Jean-Claude Van Damme. Je suis pas un fan de Jean-Claude Van Damme, mais il était, très musclé et il avait un niveau de souplesse, incroyable. mmh. Ouais, c'est vrai. Et je sais pas pourquoi on a cette pensée que plus de muscles égale, moins de capacité, physique, comme par exemple, la vitesse, la souplesse ou l'endurance. Mmh. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, parce que peut-être que ouais, toutes les personnes justement musclées qu'on a vues, bah, jusqu'à présent, elles étaient pas voilà souples, etc. Ça représente un petit pourcentage, mais en même temps, voilà, ces personnes-là, elles ont pas en priorité d'améliorer leur souplesse ou d'améliorer leur endurance. Ah, Enfin, voilà, tout est une question de quel est l'objectif principal et quelles sont les priorités. carrément, carrément. On a un peu dévié de l'erreur. Ouais, pour revenir sur l'erreur, heu, faire la même chose, c'est pas productif. Il faut changer les angles, faut changer les outils, mais de manière à ce qu'il y ait un stimulus différent. Donc ne faites pas 3 fois le même exo avec un outil différent, ça n'apportera à rien. Mmh, totalement d'accord. Donc Si voilà. ce n'est un volume de travail, inutile Mmh, et donc qui en plus va engendrer de la fatigue et du coup qui vous rendra encore moins productif, sur ce même muscle ou sur le reste. carrément. Donc ouais, si on reprend ton exemple, ouais, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un exo avec les coudes le long du corps, un exo avec le coude au-dessus et un exo avec les coudes derrière, histoire de travailler dans différents angles et essayer de varier les tensions avec, par exemple, de la poulie, de l'haltère, etc. Voilà, Mmh. Ok. donc en variant les placements, et faites attention à ça. Quand vous variez quelque chose, gardez la même variation, gardez les mêmes réglages pour être sûr d'avoir la même chose, à chaque fois. Mmh. Ouais, carrément. Ok. Du coup, dernière erreur pour ma part, c'est également lié à l'entraînement. C'est une erreur qui est très courante et qu'on a tendance à sous-estimer. C'est le fait justement de ne pas avoir d'amplitude complète. Donc bien évidemment, je vais m'expliquer un peu. Lorsqu'on parle d'amplitude complète, ça va être dépendant de chaque individu, car on n'a pas tous la même mobilité, on n'a pas tous la même souplesse. Pour vous mettre dans le contexte un petit peu, bah voilà, quand j'ai commencé la musculation, je me filmais jamais. Honnêtement, ça fait 8 ans là que je fais de la musculation, je me suis pas filmé pendant 6 ans. Donc pendant 6 ans, en gros, je faisais des exécutions, je pensais que c'était de bonnes exécutions, mais elles pouvaient clairement être améliorées, surtout sur les jambes. Donc presse à cuisse, squat. En fait, j'avais des demi-amplitudes sans forcément m'en rendre compte. Oui. D'autant plus que moi, j'ai de longues jambes. Donc en fait, j'ai l'impression justement de faire des amplitudes complètes, mais en fait, pas du tout. Vu que j'ai des longues jambes, ça me demande d'avoir un plus grand trajet. Donc finalement, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai été biaisé. Et à partir du moment où j'ai commencé à me filmer, je me suis rendu compte qu'en fait mes exécutions, bah voilà, je manquais énormément d'amplitude. Donc aussi sur les pecs, hein, les pecs, j'allais pas justement, je faisais des espèces de demi-reps, enfin pas demi-reps, un petit peu plus, mais j'avais pas d'amplitude complète. Et je me suis dit, ok, là va falloir que je bosse sur les amplitudes complètes. On entend souvent, par exemple, sur les jambes, presse à cuisse, squat, j'ai pas de mobilité au niveau des chevilles, j'ai pas de mobilité au niveau des hanches. Bah en fait c'est un peu l'excuse que j'avais. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi, j'ai essayé de comprendre le pourquoi du comment. Et je me suis dit, ok, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'améliorer un peu plus ma souplesse en étirant certains muscles, comme par exemple les mollets, l'iliopsoas, et également utiliser des machines qui pourront être plus intéressantes pour ma morphologie. Par exemple, le squat, je le fais plus à la barre libre, je le fais à la Smith squat pour pouvoir aller chercher vraiment bien bas.
Et grâce à tout ça, en fait, j'ai réussi vraiment à améliorer mon amplitude et maintenant j'ai vraiment des amplitudes, énormes, tu vois? Bon après je pense que je suis un peu matrixé avec ça et des fois j'ai envie d'aller chercher toujours plus loin, tu vois? Un peu à la Denis Gallois, je sais pas si tu connais? Si. Sur la presse à cuisse, lui, les genoux aux oreilles. Ah oui, bah, enfin, il écrase son ventre, avec ses cuisses. Ouais, donc lui, son amplitude est vraiment, abusée, tu vois? Après je dis pas que c'est mal, mais je pense qu'il y a une limite à avoir quand même, à ne pas vouloir aller chercher trop loin non plus. Donc, l'idée étant que voilà, à partir du moment où j'ai commencé à améliorer mes exécutions, à augmenter mes amplitudes, bien évidemment, j'ai dû diminuer mes charges sur certains exos, comme par exemple la presse à cuisse. Mmh. Et malgré ça, j'ai réussi à doubler le volume de mes cuisses. Et j'étais vraiment choqué des résultats. Ah mais, c'est sûr que ça fait toute la différence. Bon, bah, c'est bien que tu donné l'exemple de la presse à cuisse. Moi, faire comme Denis Gallois, c'est impossible pour moi, mais, moi j'ai eu 3 ruptures des ligaments croisés, Ah ouais, chaud. dont 2 au genou droit et tu vois, mon genou droit, il plie à peine plus que 90°. Ah ouais, c'est chaud ça. C'est pour ça que c'est bien que tu as dit ça dépend des gens. Moi, j'essaie d'avoir une amplitude la plus grande possible, mais avec mon genou, c'est impossible Mmh. et c'est pour ça, quand quelqu'un fait un squat, je prends le cas du squat, c'est le plus parlant, faut d'abord demander, ouais, le pourquoi il descend pas en bas? Ouais, Parce que moi, pour moi, c'est impossible et peut-être que pour toi, c'est impossible parce que tu as des grandes jambes. On sait que si on a des grandes jambes, ça peut être compliqué par rapport au centre de gravité, tu peux, plus facilement tomber en arrière. Mais ouais, aller dans les amplitudes maximales dont vous disposez. mmh, c'est Parce ça. qu'aller plus loin, ça peut risquer de se blesser. Mais ça m'étonne pas que plus d'amplitude égale plus d'étirement, plus de travail et même si la charge, tu l'as baissée, c'est comme ceux qui mettent beaucoup de vitesse, sur la presse. Tu sais, il y en a, enfin, tu vois un rebond Ouais. sur la presse, tu auras moins de résultats que si tu mets plus léger et vraiment que tu contrôles bien la montée sans qu'il y ait ce fameux rebond, heu, à la fin du mouvement. Mmh. Ouais, carrément, on a tendance un peu à être matrixé justement par la charge de travail et je le dis souvent, mais finalement le muscle, il sait pas combien on soulève, il sait pas combien de répétitions on fait. Lui, ce qu'il ressent, c'est la tension et cette tension-là, tu peux l'infliger en ralentissant un petit peu l'excentrique, en augmentant ton amplitude de mouvement, en améliorant globalement ton exécution. Donc finalement, c'est vraiment ça le plus important. Donc faut arrêter, d'être un peu trop, même si je sais que c'est difficile, des fois c'est satisfaisant de se dire: «Oh tiens, je vais réussir à monter à 100 kilos et cetera», mais bon, voilà quoi. Ouais, encore une fois, tout dépend de l'objectif et tu vois, il y en a beaucoup, surtout sur, par exemple, le biceps curl pupitre, Mmh, disent, «Va pas tout en bas parce que tu vas te flinguer les coudes». mmh, Pour moi, ne pas aller dans une amplitude, c'est se restreindre du coup en gain musculaire et ça augmente le risque de se blesser parce que le jour, si tu t'entraînes à faire des curls à 20 kilogrammes en allant jamais tout en bas, le jour où pour, X ou Y raison à 25 kilogrammes tu vas tout en bas, là, ça peut poser problème. mmh, Tu te seras pas entraîné sur toute l'amplitude. mmh. Ouais, carrément, c'est comme, de toute façon, les exercices de curl en général, même le curl Ah. incliné, ils disent souvent de pas tendre le bras et finalement, au-delà du fait de potentiellement, risquer d'aller chercher plus loin durant une séance, tu peux justement potentiellement, aller dans cette amplitude-là, mais dans la vie quotidienne. Je sais pas, un Oui. exemple, Ah par exemple, voilà, tu soulèves un carton, peut-être que, voilà, sans faire exprès, tu tends le bras, bah, voilà, plam, ça pète, tu vois? et ouais, mais c'est ton exemple est très bien. Je l'ai mis que dans un cas de muscu, mais ça peut arriver dans la vie de tous les jours. Mmh, Tu tends le bras ou alors tu tiens quelque chose à bout de bras, hop, le biceps lâche parce que tu te seras pas entraîné dans toute l'amplitude, disponible c'est ça, et je c'est sais ça. plus sur qui ouais, après il y a une différence quand on tend les genoux ou les coudes, entre venir les tendre justement en mettant peu de vitesse Ouais, et beaucoup de vitesse, ça aussi ça joue mmh, carrément. et ouais, pour revenir, ouais, sur, Denis Gallo, c'est vrai qu'il a des amplitudes, enfin moi ça m'impressionne, hein. J'aimerais pouvoir plier les genoux, comme lui et alors, il y avait un autre mec, qui s'appelle Mike Israel, je crois. Ah, ça me dit rien du tout. C'est un petit trapu chauve. Ouais, Lui, c'est par rapport au biceps curl, justement avec le coude en arrière.
En fait, il le fait, allongé sur un banc et du coup, son bras tombe vachement bas et tu te dis: «Est-ce que c'est une bonne solution justement pour encore plus étirer le biceps?» Je pense que, comme tu l'as dit, il y a quand même des limites, Mmh. dans le fait d'aller chercher toujours, un peu plus d'amplitude. Tu veux dire qu'il met en gros, il met une inclinaison du banc qui est, en mode un peu développé incliné et il tend le bras vraiment vers Même l'arrière? pas, il met le banc à plat et Oui, lui, il est OK, vraiment il est allongé OK. à plat sur le dos. Mmh, ouais. Du coup, tu imagines le banc là et son bras, enfin, il descend vachement bas Mmh. à cause de l'haltère. OK, ouais. Ouais, effectivement, c'est vrai que ça étire davantage, au niveau, de l'épaule, mais en fait, on n'a pas tous cette mobilité au niveau de l'épaule, donc si vous êtes pas à l'aise avec cette mobilité-là, je vous conseille pas de le faire. Moi non plus. Donc d'autant plus que je pense que les résultats ne sont pas non plus significatifs comparé à un curl incliné classique. Oui, je pense pas non plus. Donc ouais. Je pense qu'au bout d'un moment, plus d'étirement, au bout d'un moment, ça ne donnera pas plus, d'hypertrophie musculaire. Mmh. Carrément, carrément. Donc ouais, concrètement, voilà, l'idée, c'est d'essayer de se filmer de temps en temps sur certains exos, surtout les exos les plus techniques. Donc je sais que c'est chiant, quand on n'a pas l'habitude, c'est chiant de se filmer, quand il y a du monde, c'est encore pire. On a un peu l'impression de passer pour un influenceur, mais on s'en fout en fait du regard des autres. Juste voilà, tu poses ton téléphone contre ta bouteille, ta gourde, peu importe, tu te Ça, filmes en c'est vite fait, voilà, tu te filmes en vite fait. exactement ce que je dis aux gens. Les gens, ils me disent: «Mais c'est galère, j'ai pas de trépied». Je dis: «Hey, ta gourde, ton téléphone un peu incliné, ça fera très bien l'affaire». C'est ça, vraiment vite fait, histoire de voir quand même ce que ça donne niveau exécution. Donc au moins tu sauras où t'iras, tu sauras si tu es sur la bonne direction, enfin si tu vas dans la bonne direction. Bon après, il faut aussi savoir interpréter l'exécution. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas vraiment l'interpréter. Donc ça, c'est une autre histoire. Oui. Donc voilà, voilà pour mon erreur. Bah, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? Non, je pense qu'on peut résumer en disant: allez chercher le maximum d'amplitude selon vos capacités, vos articulations et vos muscles vous en remercieront. Mmh, carrément. Et toujours y aller avec progressivité. Si vous voulez augmenter la charge, l'amplitude, etc., faut y aller progressivement. Voilà, Donc voilà. Bah du parfait. coup, on va passer au petit jeu. Yes, ça va être drôle. Donc bon, vous le savez pas, mais justement, j'avais dit à Mathieu que j'allais lui faire un petit jeu. En gros, le principe, c'est que je vais lui poser des questions. Donc, par exemple, voilà, je vais donner l'exemple tout à l'heure. Je t'avais dit quoi comme exemple tout à l'heure? Vous m'avez dit, street workout ou Ah, salle de muscu. bah voilà, j'avais dit en mode muscu en salle ou poids du corps. Ah oui, plus Et du en corps, gros, ouais. voilà. Et en gros, il me doit me donner l'un ou l'autre sans justification. Bien évidemment, à la toute fin, il pourra justifier s'il y a vraiment des choses qu'il a envie de justifier. Donc voilà. Bon, t'es prêt? Let's go. Ok, c'est parti. Donc, squat libre ou squat à la Smith Machine? Smith Machine, Pec ou dos? dos, S'entraîner seul ou avec un gym bro? seul. Série longue ou série courte? Ah, entre les 2. Machine ou poids libre? Machine, Riz ou pâte? pattes, Compter ses calories ou pas les compter? compter. Si tu pouvais garder qu'un seul exo à vie, ce serait quoi? Crunch à la Smith Machine. Si tu pouvais t'entraîner avec un athlète pro, avec qui tu t'entraînerais? Dans le monde de la muscu ou peu En importe? général, en général. En général, Ibrahima Konaté. Ouais, ok. Ton aliment plaisir préféré, c'est quoi? Burger. Burger, ok. Non, voilà, c'est terminé. Est-ce que tu as envie de justifier certaines réponses? Ah ouais, je vais justifier Ibrahima Konaté. Non, mais juste parce que, je le suis sur les réseaux et je trouve que c'est un mec et tu le vois toujours rigoler. Enfin bref, voilà. Hmm, Non, pourquoi, plutôt, machine guidée que poids libre? Je pense que dans un objectif d'hypertrophie musculaire, je pense que c'est important de le préciser, les machines nous permettent d'être plus stables, nous permettent d'avoir moins de facteurs externes et du coup de se concentrer beaucoup plus sur le muscle que l'on souhaite cibler et recruter. hmm. Ouais, totalement d'accord. Ouais. Et par rapport, justement, je t'ai mis un peu dans la sauce avec série longue et série courte, mais c'est vrai qu'en vrai, il y a pas, enfin, c'est complémentaire, donc finalement, Ouais, c'est pour développer ça, moi j'aime bien, faire entre, 8 et 15 reps. Et ouais. j'aime bien essayer, sur un exercice d'avoir
Alors soit je le fais peut-être une fois, j'ai une série de 8 reps et après une autre de 15. Mmh. Si je le fais 2 fois, j'aime bien le premier. Par exemple, je fais ça avec le pec deck. Je le fais c'est mon c'est mon exo numéro 1 dans ma première séance. Je fais du 8-10 reps et c'est mon exo numéro 3 dans une autre séance. Je fais du 12-15 reps. Mmh. Ouais, c'est bien de varier, d'avoir un stress un peu différent, effectivement, c'est intéressant. Si on se pose la question pourquoi je m'arrête à 15, parce qu'au-delà de 15, je trouve ça long et chiant. Ah carrément, moi au-delà de 15, ça me saoule. Mais c'est bête à dire, mais je trouve que c'est une justification très bonne, pour justement quelqu'un adhère à un programme. Mmh. La dernière fois, il y a un mec qui m'a envoyé son programme et il y avait 30 fentes. Je me dis: «Mais Ah ouais, ça comment ça 30?» Il m'a dit: «Ouais, c'est trop long». mmh. Enfin, c'est trop long. Pour moi, c'est trop long. Après, si vous voulez faire 30 fentes, sur une jambe, puis sur l'autre, c'est long. Non, mais carrément, même moi, ça me saoule de faire trop long et c'est comme les crunchs, hein, finalement, si tu fais, 50 crunchs, bah, autant faire du crunch à la poulie, quoi, ce sera beaucoup plus intéressant. Ah bah, du coup, je vais rebondir, Oui. ma justification, tu m'as demandé si je devais en garder qu'un, j'ai dit crunch à la Smith parce que ça permet de charger et du coup, je suis pas là à faire des crunchs au sol, enfin, faudra en faire, je sais pas combien pour progresser, ou alors faudrait prendre un poids, mais ça devient de plus en plus galère. Ouais, Ah, tu peux pas carrément, tenir, 2 plaques de vin, devant toi à bout de bras, les épaules, elles vont lâcher. c'est ça. Donc ça permet j'aurais pu dire crunch à la poulie aussi. Mmh. Parce que je pense que je pourrais encore progresser de manière, encore plus progressive. Donc peut-être que finalement je dis crunch, à la poulie et pas à la Smith. Mais si vous voulez des abdos, f traitez les abdos comme les autres muscles, Mmh. rajoutant petit à petit du poids ou de l'amplitude ou des reps. Voilà, tout à fait. Les abdos, c'est un muscle comme les autres, Yes. donc ça sert à rien de faire des centaines d'abdos, de faire du le gainage, c'est sympa, tu vois, pour l'aspect santé, du corps, de la ceinture abdominale, mais vraiment pour l'esthétisme, pour les développer en volume, faut juste, travailler comme les autres muscles. Ouais et faire, une flexion de la colonne. C'est ça. Non, il y a aucun risque, hein, au cas où. Voilà, s'il y en a qui ont peur. Ouais, ouais, en général, les gens ont peur de bouger leur colonne. C'est ça, alors que justement, si tu travailles dans ces amplitudes-là, tu as moins de risques de te blesser dans la vie quotidienne. Ouais, on revient sur ce qu'on disait sur, le biceps, si vous n'allez pas jusqu'au bout et le jour où pour X ou Y raison vous devez aller jusqu'au bout, bah, c'est là où vous pouvez vous blesser. Mmh, carrément. OK, OK. Bah, Bon, écoute, on a fait le tour. Est-ce que tu as des choses à rajouter, non, je crois que j'ai justifié les plus importantes. Bah, dernière justification, les pâtes parce que je trouve qu'on peut les mélanger avec plus de choses que le riz. Ouais. Moi, je suis plus riz, tu vois? En fait, je suis plus riz parce que je sais que je le digère mieux que les pâtes, donc c'est pour ça. Ah, bah, ouais, mais c'est important, de savoir. Moi, j'ai pas de problème de digestion que ce soit avec les pâtes ou le riz. Ouais. Question de goût perso. Ouais, c'est vrai que dans ce cas-là, ouais, si je les digérerais bien, les pâtes, ce serait pâtes parce que les pâtes à la carbo. C'est le mec. Ah moi, c'est vraiment ouais, pâtes, tu peux faire plein de mélanges différents. Le riz, c'est un peu plus limité, je trouve. Ouais, ouais, carrément. Ah, OK. Bon, en tout Voilà. cas, c'était vraiment sympa, hein, de faire cet épisode avec toi, hein. Franchement, on a beaucoup parlé. Il y avait beaucoup de choses à dire et on aurait pu encore beaucoup plus parler. On va quand même vous épargner ça, hein. La presque 1 heure, c'est déjà très bien. C'est ça. Donc ouais, non, c'était un réel plaisir, hein. Peut-être que plus tard, on en refera un, dans quelques mois, et cetera, pourquoi pas. Bah, je mettrai ton Insta dans la description. Comme ça, les gens, ils Ouais. pourront voir, ton Insta. Et puis, voilà, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Nous, on se fait un réel plaisir de vous répondre. Et puis, on va vous laisser là. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao, merci à toi, bonne journée. Allez, à plus.